va devenir notre salle, qui est la première. Et ça va être pérennisé, je pense, au niveau du ministère de la Santé. Ça l'est déjà, je pense, c'est déjà dans les cartons, parce que Madame Hidalgo attend le feu vert pour ouvrir ses 30 haltes de soins dans Paris. Qu'est-ce qui se passerait si, par malheur, elle arrivait à le faire? Est-ce que les Républicains, enfin, peu importe le candidat, mais si les Républicains remportaient cette présidentielle, est-ce que ces salles seraient fermées? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que ça dépend aussi, bien sûr, de la mairie. Voilà. Moi, j'ai une question sur cette chose-là qui est très claire. Alors, là, pour le coup, je vais vous dire ce qu'a dit Valérie et ce que je pense, moi, parce qu'elle s'est exprimée sur les salles de shoot et s'est exprimée sur la nécessité d'ouvrir un centre fermé, pour les toxicomanes. L'idée étant, à une époque, quand j'étais jeune flic, il y avait un truc qui s'appelait la maison de Nanterre, qui existe d'ailleurs toujours, et il y avait des policiers qui s'appelaient la BAPSA, la brigade d'assistance aux personnes sans abri, qu'on appelait les Bleus, qui tournaient dans un bus, et puis quand il y avait, c'était sur des SDF qui étaient soit très alcoolisés, soit excités, soit qui emmerdaient les gens, soit qui étaient dans un état de détresse absolue, ou qui étaient juste en train de courir, parce que finalement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on les laisse crever dans la rue, hein, tout le monde s'en fout, ben, ils les ramassaient, ils les emmenaient à la maison de Nanterre, et à la maison de Nanterre, ben, ils voyaient un médecin, ils avaient une douche, ils dormaient, et puis après on les remettait dehors, bien sûr, mais il y avait quand même une prise en charge. De la même façon, je pense, c'est ce que dit Valérie, et je partage complètement ça, les toxicos, on ne peut pas les laisser dehors, ils sont dans un état, les toxicos au crack, ceux qui connaissent ça, ils sont dans un état physique absolument épouvantable, et un état mental absolument épouvantable, ils sont extrêmement agressifs et ils inquiètent. Alors qu'est-ce qu'on fait sous prétexte de liberté? On les laisse dans la rue et on attend qu'ils meurent. Enfin, je ne sais pas ce qu'on fait. Et la salle de shoot, ce n'est finalement qu'un accompagnement à la toxicomanie. Or, il faut les soigner, il ne faut pas les accompagner. Donc, l'idée de construire quelque chose, alors ce que lançait Valérie, c'était prêt à mettre un tiers, la ville de Paris un tiers et l'État un tiers, et à ce moment-là, on crée un centre fermé dans lequel, d'autant plus que c'est pas non plus 1 million de personnes, hein, c'est quelques dizaines, ou plus quelques centaines de personnes hein, par endroit. Alors, ce sont toujours les mêmes. Les chiffres sont un peu plus gros. Quelques centaines Non, on a eu de l'office de la toxicomanie, environ 13 000 au niveau Île-de-France, 40 000 au niveau de la France. Oui, mais toute substance confondue. je parle de 130 000, ceux qui sont, vous n'avez pas 10 000 personnes qui sont à la place de Stalingrad. Non, ils sont presque un millier. Mais ce que je veux dire, c'est que on est capable de s'en occuper. Ah oui. On est capable de créer un centre, etc. Donc ma position à moi elle est la suivante. La priorité, et là je sais bien que ce n'est pas ce que veut dire le gouvernement. Pour moi, dans ce genre de difficulté, aujourd'hui c'est avec les craqueux, ça peut être d'autres choses, la priorité, ce sont les riverains. Ce sont les gens qui emmerdent personne, qui payent leurs impôts, qui travaillent, qui ont des femmes, des enfants, des maris, voilà, et qui subissent. Et qui finalement n'en peuvent plus. On a tous des exemples comme ça. Évidemment, comme j'étais policier longtemps et que je suis élu, il y a beaucoup de gens qui viennent vers moi pour me dire voilà ce qui m'arrive. Il y a des histoires hallucinantes. Donc la priorité, c'est les riverains. Quand tu pars de cette priorité, tu ne vois pas les choses de la même façon. Deuxièmement, les toxicos, il faut les soigner. Il faut les soigner, y compris s'ils ne sont pas d'accord. À l'hôpital psychiatrique, à l'infirmerie psychiatrique, on envoie, entre guillemets, de force des gens qui sont délirants, parce qu'ils sont dangereux selon la terminologie appropriée, ils sont susceptibles d'être dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui. Il faut aussi les protéger d'eux-mêmes. Et enfin, les dealers. Au Jardin des Halles, il y avait un policier avec qui j'ai discuté, parce que quand je suis allé avec Valérie et Rachida, il y avait pas mal de policiers pour assurer le calme et la protection. Et il y avait d'ailleurs aussi pas mal d'énervement et tout sur eux. Il y avait un policier qui me disait, mais ils sont 50, ils sont tous en situation irrégulière. Donc,
il ne serait pas absolument impossible d'imaginer qu'avec une volonté politique juste un tout petit peu forte, on puisse être amené à arrêter ces types-là et ceux qu'on n'arrive pas à arrêter, à les expulser. Alors il en resterait bien sûr de manière résiduelle, mais de toute manière, personne ne pense sérieusement qu'on arrivera à éradiquer les choses. Le tout, c'est de faire en sorte que la délinquance bouge, soit moins visible pour nous, pour vous, et que finalement, elle n'ait pas de caractère insupportable pour les riverains. Il y a une notion d'exode aussi. Certaines fois, certains, on les ramasse et qu'on les Bien sûr.